Qu'il est bon de demeurer dans ta présence, Seigneur, ce soir. Qu'il est bon, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Seigneur, ce soir, nous voulons nous oublier, nous, et nous souvenir que si nous existons, c'est pour toi. Si nous vivons, c'est pour toi. Ce que nous sommes, c'est pour toi. Seigneur, reçois l'expression de notre amour, Jésus-Christ. Nous t'aimons. Tu es notre raison de vivre. Tu es notre raison d'être ici. Seigneur, ce soir, je veux me rappeler que je ne suis pas venu ici pour un homme. Je suis venu pour être devant toi. Je suis venu pour me tenir devant ta face. Je suis venu pour faire un cœur à cœur avec toi. Je suis venu pour t'exprimer mon amour, pour t'exprimer ma reconnaissance, pour t'exprimer encore une fois, Seigneur, je ne vis plus pour moi, mais je vis pour toi. Seigneur, prends toute la place dans nos vies. En ce début d'année, nous te disons, nous t'appartenons. Nous vivons pour toi. Nous te désirons. Nous sommes là pour faire ta volonté. Nous sommes là pour ton bon plaisir. Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Alléluia. Merci à l'équipe de la louange pour ces merveilleux moments. Je ne vais pas être long. On va pouvoir passer un temps de prière après cette exhortation. Il est bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ouais, est-ce que tu trouves que c'est bon? Alléluia. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Tu as bien fait de venir. Dis-lui, parce qu'il n'y a rien de plus important que la prière. Dis-lui, il n'y a rien de plus important que la prière. Quelqu'un a besoin de l'entendre encore? Comme je le dis souvent, au début de l'œuvre de MCI, je me suis réveillé un matin et l'Esprit de Dieu a prophétisé à travers ma bouche. Et j'écoutais dans ma petite chambre d'étudiant ce qui sortait de ma bouche. Et il y a eu cette phrase de l'Esprit qui a dit « Le seul lien qu'il y a entre moi et cette œuvre, c'est la prière. » Le seul lien qu'il y a entre le ciel et la terre, c'est la prière. Et ce soir encore, et pendant ces jours de jeûne et les jours qu'il nous reste, l'Esprit de Dieu veut nous rappeler que le seul lien qu'il y a entre le ciel et la terre, c'est la prière. C'est pour cela que Jésus priait sans cesse. C'est pour cela que Jésus passait parfois des nuits entières à prier, parce qu'il savait que la prière était essentielle. La prière n'était pas une option. La prière était la clé. Et ce soir, j'ai à cœur de vous partager ce passage. On peut lire ensemble dans Colossiens chapitre 4 et au verset 12. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres et un serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également ces salutations. Épaphras combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. La Bible ne dit pas grand-chose sur cet homme Épaphras, mais lorsque je lis ce texte, je vois un homme qui est grand devant Dieu. Je vois un homme qui est peut-être dans le secret et que personne ne considère, ne voit,
mais que l'apôtre Paul, lui, discerne que c'est un grand homme de Dieu qui se tient devant Dieu, qui est grand aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui fait l'essentiel, il est au bon endroit, il se tient à genoux. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il intercède. Il prie. La Bible dit, il ne cesse de combattre dans la prière. Ça veut dire qu'il ne prie pas seulement une fois pour vous, il ne prie pas seulement 2 fois ou 1 semaine, mais sa vie est une vie de prière où il ne cesse de fléchir les genoux et de prier pour vous. Et ce qui est étonnant avec Épaphras, c'est qu'il ne prie pas pour lui, mais il prie pour les autres. Il ne cesse pas de prier pour ses besoins, pour ses projets, pour son avenir, pour son ministère, pour son œuvre. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Certains disent qu'il était peut-être pasteur dans l'église, ou le fondateur même pasteur de l'église de Colossiens. Mais la Bible ne le dit pas. Mais quoi qu'il en soit, Paul souligne que c'est un serviteur fidèle, un compagnon d'œuvre qui prie sans cesse et qui intercède pour les autres. Il priait pour qu'ils tiennent bon au milieu de la persécution. À cette époque, les croyants étaient persécutés, l'Église était persécutée. Les Romains disaient, il y a un seul Seigneur, c'est César. Et il saluait les gens en disant « César est le Seigneur ». Et ceux qui refusaient de répondre en levant les mains et dire « César est le Seigneur », ils étaient mis au fauve, jetés, attachés à des poteaux pour devenir des torches humaines et éclairer les rues de Rome. C'était la persécution. Parce que les chrétiens refusaient de répondre qu'il y avait un autre Seigneur dans leur vie que Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il identifiait les chrétiens comme ça. Et l'Église était dans cette persécution avec les Romains, persécution avec les Juifs, persécution de tous les côtés. Et dans ce contexte de persécution, il fallait tenir bon. Il fallait rester fidèle, il fallait garder la foi. Et Épaphras va dire, Paul va dire de Épaphras que Épaphras ne cessait de combattre pour eux dans la prière pour qu'ils gardent la foi et qu'ils puissent continuer à accomplir la volonté de Dieu et être des adultes matures dans la foi. Et ce qui est étonnant, c'est que Épaphras ne s'est pas contenté de les édifier, de les exhorter, de les enseigner, mais Épaphras avait compris une grande vérité, frères et sœurs, c'est qu'il est préférable de se mettre à genoux et de laisser Dieu faire son œuvre que nous-mêmes essayer à coups de paroles, à coups de fatigue, à coups d'œuvre, à coups de tout un tas de choses que l'homme peut vouloir faire pour bâtir les cœurs, pour affermir les cœurs. Paul, à l'image d'Épaphras, disait « Je ne cesse de prier pour vous et de fléchir les genoux devant Dieu » pour que le Seigneur puisse affermir, que vous soyez affermis en Christ, affermis dans son amour, pour que l'amour de Christ demeure pleinement en vous. Alors que ce soit Paul, que ce soit Épaphras, il priait pour les autres. Frères et sœurs, on est dans un monde tellement de plus en plus égoïste, dans un monde tellement de plus en plus égocentrique. Et je crois que l'une des grandes raisons pour lesquelles les chrétiens ne prient pas, ou ne prient que peu, je ne pense pas que la principale raison, ce soit parce qu'ils n'ont plus de sujet de prière, ou parce que la prière, c'est parfois toujours la même chose. Mais je crois que l'une des principales raisons pour lesquelles les chrétiens prient peu, c'est parce qu'ils n'ont pas ce cœur d'intercesseur que Épaphras avait. Ce cœur d'intercesseur, c'est quoi ? C'est se tenir devant Dieu à la brèche en faveur de quelqu'un pour prier pour quelqu'un, pour prier pour un autre que soi. Épaphras n'était pas en train de prier pour lui, ni pour sa femme. Il était en train de prier pour ses frères et sœurs, pour qu'ils tiennent bon au milieu de la persécution. Et il savait que la prière ferait l'œuvre que l'homme ne peut pas faire dans le cœur d'un homme. La prière permettrait à Dieu de pouvoir affermir le cœur des uns des autres. Alors, on veut avoir ce cœur d'intercesseur comme Épaphras et dire « Seigneur, moi aussi, je veux ce cœur d'intercesseur ». En réalité, si on avait ce cœur d'intercesseur,
la prière serait un délice. La prière serait l'endroit où on aimerait le plus se tenir. La prière ne serait jamais ennuyeuse et jamais on n'arrêterait de prier parce qu'il y a tellement de besoins, il y a tellement de cœurs à affermir, il y a tellement de cœurs à ramener à Dieu, il y a tellement de victoires à avoir et ces victoires, nous ne pourrons les avoir que dans la prière. Alors quand tu as compris la puissance de l'intercession et l'importance de te mettre à genoux pour les autres, qu'est-ce qu'on fait? On prie et on intercède. Je crois que la principale raison pour laquelle l'Église et les croyants prient peu, si peu, c'est parce qu'on est devenu malheureusement égocentrique. Parce qu'en fait, on a oublié que la prière d'intercession pour les autres peut faire la différence et fera la différence dans la vie des uns des autres. Alléluia. Épaphras était comme son Seigneur Jésus-Christ. Jésus passait des nuits en prière. Jésus passait son temps à prier et à intercéder pour que le ciel puisse venir sur cette terre et agir, pour avoir le secours d'en haut. Jésus avait ce cœur tourné vers les autres et la majorité de ses prières étaient pour les autres. Jésus priait pour ses disciples, Jésus intercédait pour ses disciples, Jésus priait pour que l'œuvre de l'Esprit se fasse dans le cœur de ses disciples. Il disait: je vois dans l'esprit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi, j'ai prié pour vous. Simon, Simon, j'ai prié pour vous, afin que tu puisses, toi, Pierre, garder la foi, et quand tu seras affermi, reviens vers tes frères, édifie tes frères, affermis toi-même tes frères. Jésus savait lui aussi que c'est dans la prière d'intercession que la différence se fera dans la vie des uns et des autres. Frères et sœurs, Épaphras avait compris l'importance de la prière. Et pose-toi cette question: est-ce que tu as réellement compris l'efficacité et l'importance de la prière? Il avait compris ce verset qui dit: ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Tellement de fois, frères et sœurs, on essaye de faire les choses par nous-mêmes, oubliant qu'on peut arroser, on peut planter, mais ce qui fera la différence, c'est celui qui est capable de faire croître. Et il n'y a que Dieu qui peut faire croître. Il n'y a que Dieu qui peut amener la vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer un cœur. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui ne voit pas afin qu'il voie. On peut lui prêcher l'évangile. On peut lui bombarder de versets, de paroles. On peut témoigner de l'amour. Tant que l'Esprit de Dieu ne touche pas le cœur de cette personne restera loin de Dieu. Le miracle de la nouvelle naissance ne peut pas se faire sans la collaboration de l'Esprit. Un homme, un enfant qui s'est éloigné de Dieu et qui n'a que faire de Dieu ne peut pas venir à Dieu et s'intéresser à Dieu et se donner à Dieu et avoir la révélation de Jésus et aimer Jésus à moins que l'Esprit n'agisse. Un malade, quelle que soit sa maladie, ne peut pas être guéri à moins que l'Esprit agisse. Il n'est pas question de nous. Voilà pourquoi Jésus a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi il a dit: ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et la réalité, frères et sœurs, c'est que la prière est cette échelle entre le ciel et la terre. La prière, c'est ce pont qu'on met entre Dieu et nous. Et sans la prière, frères et sœurs, il ne se passera pas le secours du ciel. Sans la prière, nous sommes voués à nous-mêmes. Sans la prière, il n'y aura pas l'action de l'Esprit abondante au milieu de nous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut que les choses changent autour de nous, dans la vie des uns, dans la vie des autres, il faut prier, il faut intercéder. Épaphras se mettait à genoux, je peux l'imaginer, pleurant, versant ses larmes pour les autres, déchirant son cœur dans la prière pour les autres, se donnant pour les autres. Je peux imaginer qu'Épaphras s'oubliait même lui-même, parce que son désir était tourné vers les autres. Il était rempli de l'amour de Dieu et il savait
que prier fera toute la différence pour l'église de Colosse, pour les Colossiens. C'est la prière. La prière. Claudio Frezzone est allé en Argentine, je pense vous l'avoir déjà raconté, avec sa femme. Ils sentaient l'appel de Dieu, ils ont quitté là où ils étaient aux États-Unis pour aller vivre, retourner en Argentine, dans son pays natal. Et tous les jours, ils évangélisaient, tous les jours, ils sortaient, tous les jours, il avait son haut-parleur. Pendant, je crois, 4 ans, tous les jours, il prêchait sur sa caisse, il prêchait le véritable évangile, celui qui sauve. Jésus vous aime, Jésus est le Seigneur, Jésus est ressuscité, Jésus est mort à la croix pour vous. Il déclarait la parole de Dieu de toutes ses forces, il a tout essayé. Et pourtant, aucune âme ne se convertissait, si ce n'est, je crois, sa belle-mère et quelques mamies qui s'attachaient à eux pour le bien qu'ils faisaient. Et il a pris des années à comprendre juste cette seule vérité, c'est que par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Comment bâtir un cœur? Comment fortifier un cœur? Comment un cœur peut-il garder la foi? Comment un malade peut-il être guéri? Comment un captif peut être libéré? Comment c'est possible? Quel message? Aucun message, même si on prend les meilleurs versets de la parole de Dieu et qu'on les bombarde, s'il n'y a pas la prière derrière, elle ne produira pas son effet. Tu es le fruit de la prière de quelqu'un. Tu es le fruit de quelqu'un qui s'est mis à genoux et qui a intercédé pour toi. Et parfois, ces personnes, ce n'étaient pas les personnes les plus charismatiques. Parfois, c'était juste des personnes qui croyaient dans la prière. Parfois, c'était juste des personnes qui se disaient « Mais je vais prier pour elles sans cesse, sans me relâcher, comme a dit Jésus, afin que le Seigneur intervienne. » Et Claudio Frezzone a compris cette réalité et il a commencé à chercher Dieu et a commencé à compter sur l'Esprit de Dieu. Et les âmes sont venues en grand nombre parce qu'il a commencé à collaborer avec le Saint-Esprit par la prière. Il a enfin compris qu'il n'allait plus essayer de faire lui-même, mais qu'il allait laisser l'Esprit de Dieu faire et que le moyen de faire agir l'Esprit de Dieu, c'est de prier. C'est le lien. À moins que l'Église ne prie, l'Esprit n'agira pas. La prière est comme le véhicule de l'Esprit, comme cette échelle. Alors nous devons prier si nous voulons voir les choses changer. Parfois on s'attarde à voir que notre conjoint change, que nos enfants changent, mais tous les jours on ne prie pas pour eux. Marcello Tunassi a dit, dans un message à Paris et à la Cité Royale, il disait « Tous les jours, toutes les semaines, chaque vendredi, pendant des années, j'ai jeûné et j'ai prié et j'ai pleuré et j'ai crié chaque vendredi, tous les vendredis pendant des années, jeûne et prière pour le salut de chaque membre de ma famille, mes sœurs, mes frères, mes parents. Et aujourd'hui, tous sont à Christ. Je suis allé les chercher dans la prière. Alors, on parle beaucoup, on fait la morale, on dit beaucoup de choses aux gens, mais ils ne changent pas pour autant. Même notre conjoint, on peut dire tellement de choses. Tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça, tu devrais faire ça. Mais si on commençait à se mettre à genoux et à intercéder pour que le Seigneur fasse son œuvre dans le cœur de cette personne, les choses changeraient. Alors oui, il faut témoigner, oui, il faut parler, mais pas sans prier. Catherine Kuhlman disait « Je fais tout comme si tout dépendait de moi. Je travaille fort comme si tout dépendait de moi. Et je prie de tout mon cœur et de toutes mes forces comme si tout dépendait de Dieu. » Il faut prier, frères et sœurs. Le frère Bertrand Bouchard m'a dit « Tu sais, Michael, on a eu un grand réveil au Québec. Et tu sais, la seule différence que je vois entre l'église d'aujourd'hui et l'église du temps de réveil au Québec, c'est quoi? C'est que l'église du temps de réveil priait, l'église d'aujourd'hui prie pas ou prie peu. » Il fait juste ce constat. La différence, Michael, c'est que l'église ne prie plus. Où sont les Épaphras? Ceux qui ne cessent de combattre dans la prière et d'intercéder. Je me souviens de cette jeune fille, Jessica, à l'île de la Réunion. Elle aimait tellement le Seigneur et elle priait tous les jours pour le salut de sa famille. Et puis un jour, elle m'a dit « Michael, s'il te plaît, viens parler à mes parents, à ma sœur, à mes sœurs, pour qu'elles puissent se tourner vers Jésus. Ça fait des années. Ma mère est rétrograde, mon père est fermé à l'évangile, ma sœur n'est pas ouverte, mes sœurs ne croient pas en Dieu. » Et je me souviens de ce jour-là, je lui ai dit « Ok, on va prier, on va jeûner. »
Et je suis arrivé dans la maison, on a continué à commencer à prier, à élever notre voix. Et la présence de Dieu est venue. Ce soir-là, les sœurs se sont converties. Les parents se sont convertis, sans même qu'on ne leur ait prêché l'évangile. La petite sœur est tombée comme ça. Elle était là, alors qu'on priait, élevait la voix. Seigneur, touche cette famille. Elle est tombée par terre. Elle commençait à se tourner, à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle avait peur, elle gémissait, elle dit, j'ai l'impression que je vais mourir, qu'est-ce qui m'arrive? L'Esprit de Dieu était en train de la convaincre de péché. Elle était sous une conviction de péché, elle s'est donnée à Christ. La grande sœur s'est convertie. Je descends en bas, le père s'est converti, là, même moment, sans rien faire. La mère, délivrée d'un mauvais esprit, s'est convertie. Toute la famille a été sauvée. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas elle. C'est les prières que Jessica faisait depuis des années pour sa famille qui ont porté du fruit au moment opportun, marqué par Dieu. Ne méprise pas les prières que tu fais chaque jour. Parfois, je priais pour un sujet. Tous les jours, 5 minutes. Et au bout d'un mois, c'est là que j'ai eu ma visitation pour les âmes perdues. Tous les jours, tu pries. Tous les jours, tu pries. Tous les jours, tu demandes. Tes prières sont écoutées. Comme la Bible dit dans l'Apocalypse, ces prières sont comme dans le vase, la prière des saints qui remplit les vases. Et quand le vase est plein, débordant de la prière des saints, il se passe quelque chose, un mouvement angélique sur la terre, un mouvement de Dieu sur la terre, un mouvement de Dieu. Alors, frères et sœurs, soyons des intercesseurs. Ne cessons pas de prier pour les uns et les autres. Souvenez-vous de Moussa Touré. Je ne sais pas si vous avez entendu son témoignage, il l'a donné dans Prière inspirée. Il disait qu'il sentait l'Esprit les conduire en prière pour une ville en Inde. Et c'était la ville en Inde la plus démonisée de l'Inde. Il y avait des temples hindous partout. De l'idolâtrie partout. C'était le pire endroit. Les gens venaient en pèlerinage dans cette ville. Ils prenaient des autobus. Et avec son équipe d'intercession, il priait, il jeûnait, il criait à Dieu, il demandait à Dieu le secours du ciel pour ces hommes, afin que leurs yeux s'ouvrent. Et il raconte ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Alors qu'ils ont eu à cœur d'aller et de sortir, après avoir intercédé et prié près des bus pour témoigner de Jésus-Christ et évangéliser, avant même qu'ils ne puissent parler, ils ne pouvaient même pas parler, les gens sortaient par milliers des bus et tombaient, convaincus de péché par l'esprit, tombaient par terre dehors dans ce village. Ils ont détruit et fermé les temples hindous par la suite. Ça, c'est le fruit de la prière. Ce n'est pas le fruit de stratégie, c'est le fruit de la prière. Ce n'est pas le fruit d'autre chose que d'une intercession, d'un cœur qui se déchire devant Dieu et qui pilonne dans la prière pour que l'Esprit de Dieu agisse, que les anges de Dieu agissent. Frères et sœurs, si nous prions pour cette région, si nous intercédons fidèlement et nous ne nous relâchons pas dans la prière pour les âmes, nous allons vivre ce réveil extraordinaire que Dieu a prophétisé à maintes reprises sur cette région. Nous allons vivre ce que Dieu a prophétisé par les pères qui ont dit, il y a eu Yonggi-cho, il y a eu Bertrand Bouchard, il y a eu plein de serviteurs de Dieu, Smith Wigglesworth, qui ont prophétisé la même chose, la même vision, une vague de l'Esprit qui va venir sur cette région. Mais cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Mais c'est la prière qui va faire la différence. Souvenez-vous Daniel. Daniel a lu dans les rouleaux bibliques les prophéties de Jérémie. Alors qu'il était en captivité avec le peuple juif à Babylone, ils n'étaient pas chez eux, ils n'étaient pas maltraités, ils n'étaient pas esclaves là-bas, mais ils étaient loin de leur terre natale, ils étaient captifs, vivaient en captivité à Babylone. Mais leur cœur voulait rentrer dans leur ville sainte, à Jérusalem. Leur cœur voulait rentrer à Israël. Et Daniel, ça faisait 70 ans qu'ils étaient en captivité. Et puis il ouvre ce rouleau du prophète Ésaïe. Et il voit Jérémie, et il voit cette parole qu'après 70 années de captivité, Dieu libérerait le peuple d'Israël, les Juifs, de la captivité. Qu'est-ce que Daniel va faire? On va attendre que la prophétie s'accomplisse. On va croiser les bras, elle va certainement s'accomplir. Non, Daniel avait compris que ce qui allait amener le mouvement de l'esprit, c'est la révélation de la parole, oui, mais accompagnée de la prière. La prière. Et Daniel, dès ce moment, il a commencé à chercher Dieu, s'humiliant dans le jeûne et la prière, cherchant la volonté de Dieu.
Et il a commencé à intercéder, à prier. Seigneur, Seigneur. Il priait tous les jours, pendant 21 jours. Et là, le Seigneur est intervenu. Frères et sœurs, quand nous lisons dans la parole de Dieu, Joël, chapitre 2, et dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur tout homme. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Quand je lis cette prophétie, quand on lit cette prophétie, quand on lit cette promesse de Dieu, est-ce que notre cœur est juste, on va attendre, ou on voit ce que Dieu a prophétisé, et comme Daniel, comme Épaphras, on se tient à genoux tous les jours. Seigneur, ce que tu as promis est vérité. Tu as dit que tu répandras ton esprit dans les derniers jours. Nous sommes plus que jamais dans les derniers jours, et nous allons voir ton esprit se répandre sur toute chair. Dans notre région, dans notre ville, dans ma maison, sur mes enfants, sur mon foyer, sur mes familles, mes amis. Ton esprit va se répandre. Ton esprit va se répandre dans ce lieu. Et j'intercède, je m'associe à la parole de Dieu plutôt que d'attendre que celle-ci s'accomplisse tout seul. Parce qu'il est possible que si l'Église ne prie pas, nous passons à côté de ce que Dieu aurait pu faire ici, dans notre vie, dans notre région. Quand on voit dans le livre des Actes comment en une prédication 3000 âmes se convertissent, on se dit Seigneur, nous aussi, on veut voir 3000 âmes se convertir en un jour. À l'île de la Réunion, Aimé Cizeron a vu 5000 âmes. J'ai vu cet homme, j'ai connu cet homme, 5000 âmes se convertir en 3 semaines, baptisées d'eau. C'est possible, mais il faut prier. Il faut intercéder sans se relâcher. Les réveils sont le fruit de la prière de 2, 3, 4 personnes, d'un groupe de personnes. Les réveils sont le fruit de la prière de personnes qui ont persévéré pendant des mois, pendant des années, déchirant leur cœur devant le Seigneur, priant de toute leur force pour que Dieu agisse. Alors gloire à Dieu pour ce beau commencement que nous vivons ici. Mais nous devons persévérer, collectivement et individuellement, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Marc, au chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, tu as promis qu'en ton nom, les malades seront guéris lorsqu'on leur imposerait les mains. Tu as promis qu'en ton nom, les malades seront guéris. Seigneur, je ne veux plus qu'autour de moi, les gens meurent du cancer. Je vais commencer à prier et à intercéder que le cancer soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que cette région soit connue pour ne plus avoir de cancéreux, parce que c'est possible. Parce que de ton temps, Jésus, tous les malades étaient guéris. Parce que du temps des apôtres, tous les malades étaient guéris. Seigneur, c'est encore possible aujourd'hui. Mais l'Église, nous devons prier, intercéder. Il n'est pas question de nous. Il est question de l'œuvre que l'Esprit peut faire à travers nous. Seigneur, quand je vois dans Actes au chapitre 4, comment l'amour de Dieu était déversé dans les cœurs. Quand je vois que tu dis que, à travers ton serviteur, que tu viendras rechercher une église glorieuse. Pour faire paraître devant toi une église sainte et irréprochable. Et que je vois comment tellement de croyants qui disent te connaître, qui te connaissent, vivent dans le péché, vivent dans la médisance, vivent dans toutes sortes de mal. Je me dis, Seigneur, il est temps que je devienne moi aussi un Épaphras. Il est temps que je me tienne à genoux pour ton Église et que, oubliant un petit peu mon ventre, mon avenir, mes projets, je sois comme toi, Jésus-Christ. Je renonce à ma vie pour les autres. J'aime les autres. Je fléchis le genou pour les autres. Je deviens un intercesseur. Et la prière va devenir un délice parce que je vais réjouir mes yeux, rassasier mon cœur des exaucements que tu feras. Et je saurai que derrière, c'est parce que j'ai fléchi le genou et j'ai prié. Quelle joie incroyable, frères et sœurs, quand vous fléchissez vos genoux tous les jours et que vous priez pour un sujet et qu'il y a un matin où vous vous levez, un soir vous rentrez chez vous, un moment où vous croisez une personne et tout à coup, le miracle se fait. Vous savez qu'il n'est pas arrivé par hasard. Vous savez, c'est parce que vous avez prié. C'est indescriptible, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est la part que nous avons. Mais tout cela est le fruit de l'intercession. Actes au chapitre 4, l'Église était à un tel stade rempli d'amour, à un tel point
que nul ne disait que leur bien leur appartenait en propre, mais tout ce qu'ils avaient, ils le mettaient en commun pour l'utilité de tous. C'est pourquoi une grande grâce reposait au milieu d'eux. Incroyable, un amour extraordinaire. Seigneur, je veux prier, je veux intercéder, que l'amour qui est la chose la plus importante à tes yeux abonde au milieu de nous, comme Paul. Je ne veux cesser de prier afin qu'on soit enraciné dans l'amour de Christ, qu'on soit revêtu de son amour, qu'on soit imbibé de son amour, qu'on aime et qu'on aime comme jamais on a aimé. C'est le fruit de ma prière. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, jusqu'à ce que ce fruit se manifeste. Frères et sœurs, c'est notre part. Épaphras avait compris, et je finis avec ce point, que la prière est un combat spirituel entre deux puissances. La prière est une arme. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour combattre. Le combat entre le ciel et le combat entre le royaume de Dieu et le combat entre le royaume des ténèbres, entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Daniel, dès qu'il a eu à cœur de s'humilier et de prier, la Bible dit que l'ange, on peut le lire rapidement, Daniel 10, 12, je vais lire, il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Et alors que Daniel a prié, la Bible dit que dès le premier jour où il a commencé à prier, ses prières ont été entendues, Dieu a envoyé son ange, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de Dieu a été retenu. Il a été retenu pendant 21 jours par le chef du royaume de Perse. Il y avait un roi, il y avait un royaume, le royaume de Perse dans le naturel. Mais le monde naturel est régi par le monde invisible. Et dans ce monde invisible, il y avait un chef qui régnait dans ce royaume de Perse. Un démon, une autorité, une principauté spirituelle qui, comme la Bible le dit, est là dans ce monde pour aveugler les yeux des hommes, afin qu'ils ne voient pas resplendir l'Évangile, afin qu'ils ne comprennent pas et n'aient pas la révélation de Jésus-Christ. Il y a ces puissances démoniaques qui agissent et qui poussent les hommes dans tout un tas de séductions. Voilà pourquoi, à un moment donné, Dieu va, pendant le millénium, instaurer 1000 ans de règne, de paix. Et comment il va faire? Il va lier le diable et va le mettre dans une prison pour qu'il arrête de séduire les nations. Parce que quand la puissance spirituelle invisible du royaume des ténèbres, les autorités spirituelles, les esprits méchants dans les lieux célestes arrêtent d'opérer, les yeux s'ouvrent, les écailles tombent des yeux. Et Daniel a prié, et pendant qu'il priait, il y avait ce combat spirituel qui était là, cette guerre spirituelle. La prière, c'est entrer dans ce combat spirituel. La prière, c'est activer le ministère des anges. Et voilà que l'ange Michel, l'archange Michel est venu au secours de l'autre ange pour lui permettre de venir délivrer son message à Daniel. Alors il y a un combat spirituel pour ta vie, pour ta famille, pour ceux qui t'entourent, pour ton église, pour ta région, pour cette terre. Les âmes doivent être sauvées. Nous devons sauver des âmes. Nous devons, pour cela, frères et sœurs, se tenir à genoux, prier, intercéder, afin que le Seigneur puisse agir et que nous soyons victorieux dans ce combat spirituel. Il y a des guérisons extraordinaires. Je le sentais dans l'esprit il y a peut-être un mois. Je partageais cela à Jérémie, Annabelle.
je leur disais, Dieu va faire ici, dans ce lieu, des miracles de guérison incroyables. Il va le faire. Je dis, je sens dans mon esprit. C'est la délivrance, on vit des choses merveilleuses, c'est bien. Mais la guérison va dominer la délivrance. Les deux vont souvent ensemble. Mais il va y avoir, dans l'esprit, c'est comme si Dieu montre ce qu'il veut faire. Mais pour vivre ce qu'il nous montre, il faut intercéder. Dieu veut faire de ce lieu un sanctuaire extraordinaire de guérison, où les gens viennent et sont tellement saisis par l'esprit quand ils rentrent. Pendant la louange, les cancers fondent, les cécités cessent, ceux qui voient mal voient, les sourdités cessent, les oreilles s'ouvrent, toutes sortes de maux sont guéris. Mais ça ne peut être que le fruit de cœurs qui se déchirent devant Dieu. Je vous parlais de cette jeune fille, Jessica, qui priait. Ce n'était pas la fille charismatique avec les grandes révélations, mais elle avait une présence sur sa vie de Dieu, parce que c'était une femme de prière. La prière que toi tu juges insignifiante est d'une grande efficacité devant Dieu. Juste dire, Seigneur, s'il te plaît, je te présente aujourd'hui cette personne. Je ne peux pas la changer. Je ne peux pas la toucher. J'ai beau arroser, j'ai beau planter, j'ai beau dire, les choses ne changent pas. Mais à compter de maintenant, je vais, comme Épaphras, me tenir à genoux et intercéder pour que toi, Esprit de Dieu, tu prennes le cœur de cette personne et que tu fasses ton œuvre dans son cœur et que tu la transformes, que toi, tu agisses. Et Dieu va le faire. Dieu va agir. Seigneur, ce que tu nous as montré, les miracles extraordinaires de guérison. Seigneur, je veux me tenir dans la prière et l'intercession pour les accoucher. Je combats dans le monde spirituel jusqu'à ce que cela se passe, jusqu'à ce qu'il y ait une pleine manifestation de la gloire de ta présence au milieu de nous, de la puissance de ton esprit. Seigneur, c'est ma prière. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? L'équipe de louange peut revenir. On va lever nos mains. Je vais vous inviter à venir devant. À prier. Intercéder. Vous pouvez vous mettre à genoux. Vous pouvez vous allonger. Vous pouvez vous tenir debout. Et qu'on puisse s'avancer devant le Seigneur. Comme Épaphras se tenait devant Dieu dans la prière. Pas pour lui, mais pour l'Église de Jésus-Christ. Pas pour ses propres besoins, mais pour les autres. Pour que le Saint-Esprit envoie son feu, pour que le Saint-Esprit fortifie, pour que le Saint-Esprit affermisse. Robaba shakataya la bababa so. Rebababa so korobo shataya la bababa ve ala mondele soto. Rebababa so korobo shataya la bababa. Rekataya la baba so korobo shataya la bababa soto. Seigneur, dans la prière, dans l'intercession. Rekata baba soko robo shata. Nous allons amener les choses qui n'existent pas à la manifestation. Hey yalabaso tayeleke tabo. Riba baba son tayelebe shata yelebe bebe yolake. Lanto yolo bakeyele. Commence à élever tes mains, commence à élever ta voix, commence à prier en langue. Prie, 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 parle en langue. Si tu savais qui tu es,
Si tu savais le pouvoir que Dieu t'a donné, celui d'être son enfant, celui d'être son intercesseur, celui d'avoir tes prières écoutées et qu'elles sont précieuses aux yeux de Dieu. La prière des saints, ta prière est d'une grande efficacité. Alors élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Rakata Soto, comme si Dieu écoutait réellement notre prière, parce que c'est le cas. Remakata Yolobo Sata Babashete, Rankata Yaramando Loboshata, Rakata Yarabasota Ribambolo Wende. Père, au nom de Jésus, suscite des Épaphras dans nos cœurs, suscite ce cœur d'intercesseur en nous. Rakata Baba Soto, viens casser l'égoïsme, viens détruire l'égoïsme dans nos vies. Père, nous nous repentons s'il y a lieu, nous nous repentons de nous être tenus à l'écart de l'intercession, à l'écart de la prière. Et ce soir, ton Église reconnaît, ce soir, nous reconnaissons, Seigneur, que sans la prière, nous n'y arriverons pas. Ce soir, nous reconnaissons que sans la prière, il ne se passera rien de plus que ce que nous avons déjà vécu. Oh Seigneur, fais de notre Église une Église qui prie. Église, prions, 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 prions. Que Dieu fasse de nous des Épaphras. Dis au Seigneur, je mets ma vie sur l'autel. Pas pour moi, j'arrête de prier que pour moi. Je vais maintenant pouvoir demeurer dans la présence de Dieu, parce que je vais mettre ce frère sur la prière. Je vais mettre ce frère sur ma prière quotidienne. Je vais mettre la guérison à notre Église sur ma prière quotidienne. Je vais mettre le salut de Granby sur ma prière quotidienne. Je vais mettre le mouvement de l'Esprit sur ma prière quotidienne. Seigneur, je ne me lasserai de prier pour les uns et les autres. Rakata Baba Yaramato Rebebe. Seigneur, nous prions que tu fasses cette œuvre dans nos cœurs. Ramakata, qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après ce jeûne. Que ce jeûne marque le début d'une nouvelle saison, la saison des intercesseurs, la saison des Épaphras, alors que ce jeûne va s'arrêter dimanche. Seigneur, ma prière ne s'arrêtera pas. Alors que le jeûne va s'arrêter dimanche, l'Église, elle continuera à prier dans les maisons, dans les champs, chaque jour, chaque matin, chaque soir. Rakata Baba Sotolobo, Rekatandolobo Sande, Rabababa Sotolobo. Seigneur, je te présente mon cœur. Je te présente le cœur de ma sœur, de mon frère. Rakata Yamama, dépose en moi, Saint-Esprit. Dépose en moi, Saint-Esprit, ce saut pour l'intercession. Donne-moi ce cœur d'intercesseur. Randarama Kata Rababa, Rakata Yarabando Lobo, Rekata Sotolobo Bonche, Rakata Yarama. Seigneur, je mets ma vie sur l'autel. Je mets ma vie sur l'autel. L'autel de la prière, l'autel de l'intercession. Ce soir, nous te disons, moins de moi, plus de toi. Moins de nous, Seigneur, et plus de toi. Moins de nous, Seigneur, et plus de toi. Randele beso kolobo shate yamande. Rakatondo lo soto rebebe. Reba baba sokolobo shata yara mangolobo. Lei, je vois un nœud qui se dénoue, un nœud qui se dénoue, un nœud qui se dénoue. Le Seigneur t'a donné la solution à ta vie de prière. Je vois une identité qui se révèle maintenant. Tu réalises ce à quoi tu es appelé et tu réalises que ce lieu dans lequel tu dois te tenir, ton appel premier, c'est ça. Cet intercesseur, à genoux dans la prière, à genoux pour enfanter, à genoux pour appeler, à genoux pour intercéder, à genoux. Le Seigneur fait de toi une sentinelle. Makeberi bande, rakata bayerebe, rakete bendo le so. Allume un feu dans notre cœur ce soir. Allume un feu dans notre esprit. Endelebe shataya baba, rekataya raba sotolobo,
Prions, prions pour l'Église. Prions pour l'Église. Rakata, prions pour une Église forte. Prions pour que plénitude soit forte. Eramande, Ramakata, dis au Seigneur, dis-lui. Seigneur, ce soir dans la prière, nous établissons au nom de Jésus ce réveil spirituel qu'on prêche, des cœurs enflammés, des cœurs bouillants pour toi, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont tièdes deviennent bouillants. Ceux qui ne s'intéressent pas au royaume de Dieu sont saisis par l'Esprit, saisis par le feu, saisis par l'amour, saisis. Une église glorieuse, une église d'intercesseurs, une église de prière, une église de feu, une église d'onction, une église de passionnés. Tel est ton nom, telle est ta vocation, au nom de Jésus. Nous établissons maintenant au nom de Jésus cet esprit de prière dans cette maison. Il nous gagne, il nous saisit, il ne nous lâche pas. Rakata, Seigneur, embrase les cœurs, embrase les cœurs, embrase les cœurs, comme au temps de la Pentecôte, comme tu as rempli ton église. Que plénitude à tes yeux soit une église glorieuse, une église remplie de ton amour, une église remplie de la prière, une église remplie de ton feu, une église remplie de ta gloire. Seigneur, ce que tu as montré comme promesse dans cette église, la manifestation de ta gloire, la manifestation de ta présence, la manifestation de guérison incroyable, des guérisons qui témoignent, Seigneur, que tu es vivant, que tu es ressuscité. Accomplis ta promesse. Nous prions que les cancers soient guéris. Nous prions, Seigneur, que dans ce lieu, tu établisses un périmètre de guérison comme jamais auparavant dans cette région. Oh Seigneur, que les âmes du monde entier viennent dans ce lieu pour recevoir ton toucher, pour être guéris, pour être visités, pour être délivrés, pour être guéris, comme on a porté les malades aux pieds des apôtres, et que l'ombre de Pierre guérissait les malades, simplement ta présence sur Pierre. Seigneur, que cela soit notre partage. Nous appelons les signes, nous appelons les prodiges, nous appelons les miracles, au nom de Jésus. Granby sera sauvé, Montréal sera sauvé, le Québec sera sauvé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les puissances qui régissent ce pays tomberont, s'inclineront, fléchiront le genou devant la suprématie du nom de Jésus. Ceux qui n'étaient pas intéressés par l'évangile, ceux qui se moquaient de Dieu, ceux qui se tournaient vers les idoles, ceux qui élevaient l'énergie, le soleil, la nature, se prosterneront devant Jésus-Christ de Nazareth et confesseront qu'il n'y a pas d'autre nom qui puisse sauver, guérir, délivrer, restaurer que le nom de Jésus-Christ. Ramakata baba soto rebebe shata yarababo. Rekata baba sonde. Rekata baba yaramakore. Rokatata yababa. Rakata baba baba soko rebebe. Rekatata yaraba soto. Rekatata yarababa. Prie, prie, prie pour le salut. Prie pour le salut. Ce que Dieu a commencé, l'œuvre qu'il a commencé, en sauvant 10 âmes le mois dernier, en sauvant 10 âmes le mois d'avant. Prie que le Seigneur multiplie, lui qui a attiré les cailles dans le désert, il attire les âmes dans ce lieu. Prie que l'Esprit de Dieu attire, attire, attire dans ce lieu ceux qui sont vides à l'intérieur,
ceux qui cherchent un sens à leur vie. Nous le proclamons. Seigneur, fais de cette église une arche du salut. Les âmes seront sauvées. Imanda baba baba ya rakata. Je vois quelqu'un dans ce lieu. Rekata sata. L'esprit de prière te saisit. Inda makara baba baba. Rekata. Je te vois gémir dans l'esprit. Je te vois gémir dans l'esprit. Je te vois gémir dans l'esprit. Je te vois gémir devant le Seigneur. Je te vois enfanter dans l'esprit. Nakaya basoto. Rei. Rotaya la mangue. Le Seigneur prend ta tête et il te plonge. Il te plonge. Il te plonge dans son intimité. Il te plonge dans sa révélation. Il te plonge. Ritatarama rete soto. Nekere baba soto rekatata. Nakayala mata yelebe. Rekarama karama soto lolo. Eyo rababa. Yaba, 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 yaba. Sote reve shokorobobo. Ay, herebe, 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 sota rebaba. Rekata yaraba soto. Rekata ya mama mama. Seigneur, ouvre les yeux et commence à montrer dans l'esprit ce que toi tu vois. Rekato rebebebe. Rekatata. Afin que ton peuple prie ce que toi tu vois. Afin que ton peuple prie ce que toi tu montres. Rekatata ya bababa. Rokata bababa ye. Reko mama rakata. Je vois une personne, tes yeux s'ouvrent, l'Esprit de Dieu te donne maintenant, Rekatata, cette capacité de voir ce qu'il est en train de faire, ce qu'il s'apprête à faire, et toi, tu deviens son collaborateur, tu pries avec lui, tu pries avec lui, tu pries avec lui, tu pries avec lui. Je vois quelqu'un qui se disait, Seigneur, à quoi m'appelles-tu? À quoi m'appelles-tu? À quoi m'appelles-tu? Il te dit ce soir, tu as la réponse. Je t'appelle à te tenir devant moi, car je fais de toi un Épaphras. Tishataya makarita tatayo rokosoto. Itayaraba sokorobo. Lanteyelebe. Je te vois délaisser ces choses qui volent ton temps. Et je te vois trouver tes délices dans la prière. Iomaba. Le Seigneur te dit, il n'y a pas besoin d'être beaucoup. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup. Je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur du pays. Je cherche un homme, je cherche une femme. Le Seigneur voit ton cœur. Ima, iadore que soto. Chia korabasote. Indarabakori babasote. Indarabasokoroboshata. Tatayarabasokori babasoto. Ye bababasokori baba. Nimbarabasokori baba. Irobosote yaramante. Riba baba so ye riba baba yele ke asote. Irando yele, yando yele, ora ma.